Bonjour, cette vidéo destinée à des élèves de première spécialité mathématiques, chapitre trigonométrie. Le cercle trigonométrique s'écontre et découpé en 4 secteurs. Dans quel secteur se situe un point ayant une abscisse positive et une ordonnée négative? Alors avant de commencer à répondre à ces questions, j'aimerais bien revenir un petit peu sur le cours. Donc ici, nous avons le cercle trigonométrique, c'est un cercle de rayon 1. Et si je prends n'importe quel point sur le cercle, un point qui se balade sur le cercle, n'importe quel point, je prends un point, par exemple ici, et bien ce point-là est associé à un angle ici. Et cet angle-là que je vais appeler X, ça peut être alpha, n'importe. Et donc l'angle IOM, c'est l'angle associé au point M. D'ailleurs, grâce à l'enroulement de la droite numérique, on peut dire aussi que n'importe quel nombre réel est associé à un point unique du cercle M et que l'angle associé au point M sur le cercle, parmi ces angles-là, il y a ce qu'on appelle la mesure principale. Donc ici, j'ai pi sur 2, puis ici, j'ai moins pi sur 2. Bien sûr, ici, le cercle est orienté, on a le sens positif par là. Et lorsqu'on fait un tour de l'autre côté, donc ça fait ici le sens négatif. Et par conséquent, si je prends ce point-là, eh bien, chaque point du cercle est repéré par une abscisse. Donc cette abscisse-là, cette longueur-là, et cette longueur-là, et cette longueur-là, c'est le cosinus de x. Et cette longueur-là, c'est le sinus de x. Voilà, je vais reprendre ça à l'extérieur. J'ai mon point M, j'ai l'angle x associé, c'est cet angle-là. Et j'ai ici le point O, centre des cercles trigonométriques, et j'ai le point I ici. Et donc j'ai x ici. Et donc cette longueur-là, c'est le cosinus de x. Et cette longueur-là, c'est le sinus de x. Et donc, voilà, donc ici, on sait bien que le rayon des cercles, c'est 1. Et donc ici, puisque quel que soit le nombre réel est associé à un point des cercles, ça veut dire que quel que soit le nombre réel, ici, je prends un nombre réel appartient à R, quel que soit le nombre réel, j'ai cosinus de x, cosinus de cet angle-là, et bien c'est toujours compris entre moins 1 et 1, puisque M, il est toujours sur le cercle de rayon 1, et le cosinus, c'est toujours compris entre moins 1 et 1. Donc, cosinus de x est toujours compris entre moins 1 et 1. Et bien sûr, aussi, le sinus, si je prends le sinus, ben, ça sera toujours un nombre aussi compris entre moins 1 et 1. Et bien sûr, je profite aussi de dire que cette longueur-là, plus cette longueur-là, c'est-à-dire cosinus au carré, plus sinus au carré, puisque j'ai un triangle rectangle ici, et ben ça fait cosinus carré plus sinus carré égale 1, théorème de Pythagore, et donc j'ai le carré du cosinus plus le carré du sinus, c'est toujours égal à 1. Alors ces formules-là sont très importantes à retenir, voilà, c'est quelque chose de très important en trigonométrie qu'il faut, surtout celle-là, cos carré plus sinus carré, c'est toujours égal à 1. Voilà, ceci étant dit, on va revenir un petit peu sur l'exercice. Et donc, on nous dit que dans quel secteur se situe un point ayant une abscisse positive et une ordonnée négative. Donc ici, j'ai le cosinus ici positive, donc abscisse positive, et une ordonnée négative, donc ça veut dire que le sinus est négatif, et donc c'est le secteur 4. Et donc si je prends n'importe quel point des secteurs 4, attention, on reste sur le cercle, et si je prends n'importe quel point sur le cercle, et ben j'aurai toujours un cosinus positif et un sinus négatif. Donc ici, c'est le secteur 4. Dans quel secteur point associé à un nombre cosinus négatif et sinus positif? Donc cosinus négatif, ça veut dire que je suis là, et un sinus positif, donc je suis par là. Et donc je serai dans le secteur 2. Et si vous prenez n'importe quel point sur le secteur 2, c'est-à-dire ici, ici, peu importe, et ben j'aurai toujours un cosinus négatif et un sinus positif. Et dans quel secteur se situe associé à un nombre? Donc, on veut que le cosinus et le sinus soient négatifs tous les deux. Donc, cosinus négatif, je suis là.
Et le sinus négatif, je suis là. Donc, je suis dans le secteur 3. Et quel que soit le point sur le secteur 3, j'aurai toujours un cosinus négatif et un sinus négatif. Les deux sont négatifs. Voilà. Donc, pour passer à l'exercice. Donc, en fait, ici, si je prends n'importe quel angle sur n'importe quel point, M est associé à un angle entre moins pi sur 2, c'est ce qu'on appelle la mesure principale. Donc, il suffit de regarder. En fait, pour chaque angle, il faut repérer le point associé. Et donc, on a besoin de la mesure principale de chaque angle. Et je rappelle que la mesure principale d'un angle, c'est toujours entre moins pi et pi. Attention, moins pi non compris, mais c'est-à-dire que si je fais tour de tout le cercle, toute la droite numérique est associée à, donc de 0 à pi ici, et ici de 0 jusqu'à moins pi non compris ici. Voilà, dans le sens négatif. Bien. Donc, si je prends pi sur 12, donc ça veut dire si je laisse pi de côté, c'est-à-dire si on met pi se cloche, donc on aura ici moins 1, 1. Moins 1 fois pi, et ici 1 fois pi. Donc, si je laisse le pi de côté, ben, je fais 1 divisé par 12 et 1 divisé par 12, ça fait 0,08. Et 0,08, ben, je suis dans le secteur ici. Je suis avec un angle entre 0 et pi sur 2. Et donc, je suis dans le secteur 1. Et sur le secteur 1, je sais que n'importe quel point sur le secteur 1, dans le secteur 1, le cosinus, il va être positif, le sinus, il va être positif. Donc ici, cosinus, c'est un nombre positif. Sinus de 71 sur 100. Donc si je fais 71 divisé par 100, bah, ça fait 0,71. Et 0,71, c'est entre 0,5 et 1. Et donc, cet angle-là, 71 sur 100 pi, elle est entre pi sur 2 et pi. Et donc, je suis dans le secteur 2. Et le secteur 2, je sais bien que dans le secteur 2, le cosinus est négatif, le sinus est positif. Et donc, moi, j'ai besoin de sinus, c'est un nombre positif. Pour la suite, donc, moins 5 sur per 3, donc je divise 5 par 23, et 5 sur 23, ça fait moins 0,2, et moins 0,2, je suis entre 0 et moins pi sur 2, donc je suis dans le secteur 4, et je sais bien que dans le secteur 4, le cosinus est positif, le sinus est négatif. Et donc, moi j'ai besoin de cosinus, donc c'est un nombre positif. 81 sur 44. Donc 81 sur 44, ça fait 1,84 à peu près. Donc le nombre pair le plus proche de 1,84, c'est 2. Ou alors je fais moins 2, j'enlève un tour en fait. J'enlève un tour, j'enlève 2 pi, donc moins 2 pi, mais comme je laisse 2 pi à côté, donc ça fait moins 0,16. Ou alors, on peut faire aussi 81 pi sur 44, ben ça fait pareil que 88 pi sur 44, moins 7 pi sur 44, et ça fait 2, 44 fois 2, ça fait 88, donc ça fait 2 pi, et 2 pi c'est un tour, et donc ça c'est pareil que moins 7 pi sur 44, modulo 2 pi, modulo 2 pi, c'est-à-dire à 2 pi près, plus ou moins 2 pi, puisqu'on revient même, on fait un tour de moins, on enlève un tour, et on arrive à moins 7,44, et je divise 7 sur 44, je vais trouver à peu près moins 0,16. Et moins 0,16, ça veut dire que je suis avec un angle entre 0 et moins pi sur 2, et donc c'est le secteur 4. Et je sais bien que le secteur 4, j'ai un cosinus positif et un sinus négatif. Et moi j'ai besoin d'un sinus, donc je sais que c'est un nombre négatif. Cosinus de 2 pi sur 7, si je divise 10 par 7, ça fait 1,43, j'enlève un tour, donc ça fait moins 0,57, et moins 0,57, c'est un nombre plus grand que 0,5 et plus petit que 1, et donc moins 0,57, donc je suis, donc ça veut dire que 10 pi sur 7 est un angle compris entre moins pi sur 2 et moins pi, et donc je suis dans le secteur 3. Et le secteur 3, bah, ça veut dire que le cosinus est négatif et le sinus est négatif, sont tous les deux négatifs,
Et donc, cosinus, c'est un nombre négatif. 17 sur 26, si je divise 17 sur 26, je vais trouver 17, 0,65. 0,65, c'est un angle qui est plus grand que 0,5. Et donc, ça veut dire que l'angle 17 sur 26, 17 pi 26, c'est un angle compris entre pi sur 2 et pi. Et donc, je suis dans le secteur 2. Et dans le secteur 2, je sais que n'importe quel point dans le secteur 2, il a un cosinus négatif, un sinus positif, et moi j'ai besoin d'un cosinus, donc c'est négatif. Donc c'est un nombre négatif. Sinus de moins 7pi sur 8, si je divise 7pi sur 8, c'est à peu près moins 0,8, je suis pas loin de moins pi, hein, et donc je suis dans le secteur 3. Et je sais que dans le secteur 3, le cosinus est négatif, le sinus est négatif, et moi, j'ai besoin de sinus, donc c'est un nombre négatif. Finalement, pour aller plus vite, ici, une fois on a l'angle, il faut trouver la mesure principale de l'angle, et trouver la position des points M sur le cercle, et deviner, et repérer, est-ce qu'on est dans le secteur 1, le secteur 2, le secteur 3, ou le secteur 4, et une fois on a le secteur 1, ou le 2, ou le 3, et on devine facilement le cosinus ou le sinus du point M. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Merci.